là là, c'est nul. Il n'y a personne qui nous a invités cette année pour faire Nouvel An. On va se retrouver à deux comme deux clo-clos là, à rien faire. Oh là là. Oh là là, n'empêche, qu'est-ce que j'aimerais bien aller faire Nouvel An dans un endroit insolite. Dans un endroit où j'aimerais trop aller faire la fête avec des inconnus. Oh là là, trop bien. Hello, bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu blabla, un peu papotage entre nous. Les fêtes de Noël viennent de se terminer, donc j'espère que vos fêtes à vous se sont très bien passées, que vous avez bien pu profiter en famille, entre amis, que vous avez passé de joyeuses fêtes et que vous avez été gâtés. Autant en cadeaux, autant en amour, en joie, voilà. Parce qu'il n'y a pas que les cadeaux qui comptent, hein. Donc voilà, Noël vient de se terminer, donc là on pense tout de suite à Nouvel An. Je fais toujours Nouvel An au même endroit, hein, mais je me suis toujours dit, oh, j'aimerais bien faire Nouvel An là-bas. Je m'étais souvenu que j'avais fait une petite liste de tous les endroits où j'aimerais faire Nouvel An au moins une fois dans ma vie. Donc voilà, ça m'a donné une petite idée de vidéo. Je me suis dit pourquoi pas parler de ça avec vous. Et après, j'aurais envie de savoir ce que vous en pensez et vous, quels sont vos endroits où vous voudriez faire au moins Nouvel An une fois dans votre vie. Alors pour commencer, la toute première destination est à New York. Voilà, le cultissime Times Square où il y a tout le monde, où on fait le décompte avec la boule là, qui descend. Quand je vois toutes les images, la joie des gens, la fête que c'est sur la place. Voilà. Alors déjà, j'aimerais bien aller aux États-Unis, car je suis jamais allée. Mais alors en plus, j'aimerais beaucoup faire un Nouvel An à Times Square, quoi, à New York. Vraiment, et puis voilà... embrasser des gens qu'on ne connaît pas, se faire la bise, se dire bonne année avec des centaines, voire des milliers de personnes qu'on ne connaît pas, j'aimerais bien le faire vraiment une fois. Et après faire tous les bars, les restaurants, tous les magasins sur New York, sur Times Square. Souvent la scène dans les films américains. Ensuite, le deuxième endroit, on reste aux États-Unis, ce serait à Las Vegas. Alors pareil, j'aimerais bien y aller aussi comme ça. Pour visiter, mais aussi j'aimerais bien faire un Nouvel An parce que bon, déjà la ville elle est magnifique tout court, hein, avec tous ces casinos, tous ces bâtiments, avec toutes ces lumières, voilà, c'est illuminé toute l'année déjà, partout. Alors déjà ça, ce serait super beau à voir, mais alors en plus le soir du Nouvel An, déjà avec ces bâtiments tout illuminés, plus le feu d'artifice qu'il y aurait en fond derrière tous ces bâtiments allumés, je pense que ce serait quelque chose de magnifique à voir. Et en plus qu'il y ait des lumières sur les bâtiments, il y aurait des lumières dans le ciel grâce au feu d'artifice et je trouve que ce serait un mélange encore plus beau. Et ensuite, bien sûr, je suis française. Étant en France, j'aimerais bien aller faire Nouvel An à Paris. Chaque année, je regarde le feu d'artifice sur la Tour Eiffel qui passe à la télévision à minuit. Et chaque année, je me dis, waouh, c'est magnifique, c'est grandiose. Et j'aimerais bien le voir de mes propres yeux. Paris, c'est à 2 heures de chez moi. Je peux y aller quand je veux. Bon, bien sûr, là, c'est un peu comme Times Square, hein. Il y aura des milliers de personnes devant la Tour Eiffel. Mais justement, ce serait beau à voir. Ce serait aussi un moment magique, je pense, à partager avec des gens qu'on ne connaît pas non plus. Et c'est ça que j'aime bien aussi le soir du Nouvel An. Enfin, que j'aimerais bien avoir le soir du Nouvel An. Parce que là, on fait toujours Nouvel An entre amis, entre la famille, donc c'est des gens qu'on connaît, mais le soir du Nouvel An, par exemple, si on le fait à New York ou à Paris, là où il y a énormément de gens, et qu'on fait la bise et des câlins à des personnes qu'on ne connaît pas, qu'on souhaite bonne année à des gens qu'on n'a jamais vus de notre vie, je sais pas, je trouve que voilà, c'est super fun, quoi, super fun. De partager tout ça avec des gens qu'on n'a jamais vus de notre vie, c'est la première fois et peut-être la dernière fois qu'on les verra et on se souhaite une bonne année, on se fait la bise, on se prend dans les bras. Enfin, voilà, je trouve ça super fun et j'aimerais bien vivre ça un jour. Ensuite, le quatrième endroit où j'aimerais beaucoup aller faire Nouvel An aussi, c'est en Écosse, plus précisément à Édimbourg, car eux c'est un truc de fou, ils font la fête pendant 3 jours. Alors leur Nouvel An à eux, ça s'appelle le Hogmanay, si je le dis bien. Bon, je le dis pas avec l'accent English, mais bon, c'est pas grave. Le Hogmanay. Et son origine, ça vient d'une fête durant l'époque des Vikings. En fait, c'était une fête pour le solstice d'hiver et donc ils appelaient ça comme ça. Donc voilà, donc les Écossais ont gardé ce nom-là pour le Nouvel An. 30 décembre, il y a une procession au flambeau. Donc tout le monde... se balade dans les rues avec le flambeau, enfin voilà, ça j'aimerais trop participer à ça, avec l'ambiance en Écosse là qu'il doit avoir, ça doit vraiment être prenant.
Ensuite, le 31 décembre, il y a des fêtes dans toutes les ruelles, dans toutes les rues d'Édimbourg. Il y a des chants, il y a des groupes de musique, c'est la fête partout. Enfin, les bars en Écosse. Voilà, Et le 1er janvier, c'est au petit matin. Pour les plus motivés, il y a un plongeon dans le fleuve Force. Et voilà, donc c'est une petite tradition le matin du 1er janvier d'aller faire un plongeon dans ce fleuve. Mais bon, ça, si un jour j'y vais, je suis pas sûre de le faire. Parce que moi, je suis une frileuse, j'ai très froid. Donc, à Édimbourg, en plein Nouvel An, donc en plein fin décembre, il doit cailler. Donc, aller faire un plongeon dans de l'eau glacée le 1er janvier, je suis pas sûre. Mais bon, en tout cas, j'aimerais juste déjà voir les gens le faire. Ça doit vraiment être marrant à voir. Alors, bon là, je m'installe à l'aise sur mon canapé, comme si j'étais avec des amis. On est entre nous, c'est bon. Alors ensuite... L'autre lieu où j'aimerais beaucoup, c'est aller faire Nouvel An à Disneyland. Donc, Disneyland Paris, c'est le plus proche, j'aimerais beaucoup y aller. Déjà, j'adore le feu d'artifice qu'ils font sur le château. Déjà, en temps normal, le feu d'artifice qu'il y a toute l'année. Mais alors, j'imagine pas le feu d'artifice du Nouvel An, comment il doit être encore plus magnifique et magique à voir. Et voilà, plus la parade du Nouvel An, plus les attractions à faire à Nouvel An. Enfin voilà, je pense que ça doit être génial. Et alors idéalement aussi, on retourne sur le continent américain, aller faire Nouvel An dans le Disneyland en Californie. Donc le premier Disneyland qui a existé au monde. Et aux États-Unis, comme les Américains, tout est en plus gros, plus big, quoi. Je pense que leur Nouvel An au Disney Park en Californie, il doit être énorme, énormissime à voir. Mais bon, déjà... Si je pourrais faire ma petite soirée de Nouvel An tranquille à Disneyland Paris, ça ce serait plutôt un Nouvel An si on se retrouve tout seul en amoureux à Nouvel An, qu'il n'y a pas d'amis qui nous ont invités, qu'on fait rien. Pourquoi pas si on se retrouve à deux en amoureux, aller faire la soirée du Nouvel An à Disneyland Paris. Et alors le dernier endroit où j'aimerais bien faire Nouvel An, alors là on change carrément. J'aimerais trop faire Nouvel An, voire Noël, Nouvel An, dans un pays, enfin dans un endroit en tout cas, où il fait chaud. Ou là-bas, en décembre, c'est en plein été. Ou peut-être pas en plein été, mais en tout cas, il fait chaud. Il fait pas froid, il pleut pas, il ne neige pas. Voilà, où on ne ressent pas du tout l'hiver, quoi. On se sent pas du tout dans la période de l'hiver. Ça nous changerait beaucoup. Faire Nouvel An sur une île. Pourquoi pas s'il y a un feu d'artifice sur la mer. Ça pourrait être magnifique aussi à voir. Mais on serait en maillot de bain, par exemple. Pour un 31 décembre et un 1er janvier en maillot de bain. Pourquoi pas se faire un bain de minuit? Alors là, ce serait vraiment l'occasion que je le fasse. On fait le décompte jusque minuit pour se souhaiter la nouvelle année. Il y a le feu d'artifice et en plus, on se prend un bain de minuit. On fait un saut dans la mer, qu'on est sur la plage, il fait chaud. Enfin, je trouverais ça démentiel à faire. Là, ce serait un vrai bain de minuit. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire et à la partager. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi vous en commentaire quels sont les endroits où vous aimeriez fêter Nouvel An. Partagez ça avec moi, ça me ferait plaisir de vous lire et peut-être que ça me donnerait d'autres idées aussi, pourquoi pas. Je vous souhaite un bon réveillon de Nouvel An, amusez-vous bien et je vous souhaite une très bonne année 2023. De toute façon, on se reverra, on va commencer l'année ensemble et j'espère qu'elle sera tout aussi bonne pour moi que pour vous. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Prenez soin de vous et à bientôt, enfin, à l'année prochaine. Bisous!